Il est 12h30 à Mankono et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir choisi de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, une bonne orientation est la clé d'un succès professionnel. À cet effet, comment aider les bacheliers à faire des choix judicieux pour leur avenir? Les réponses dans ce temps d'information. Et puis hors de chez nous, la junte au pouvoir a annoncé son intention de juger le président élu Mohamed Bazoum pour trahison de la patrie, le Niger. Encore merci d'être présent sur RTI 2. Selon une étude publiée en 2019 par l'agence France Développement, 80% des travailleurs actuels exercent dans des domaines non conformes à leur formation de base. Ces données illustrent éloquemment les failles dans l'orientation d'un nombre important d'élèves. Une mauvaise orientation conduit bien souvent à de mauvais choix professionnels. Dans ce dossier, parents et élèves trouveront des rudiments nécessaires pour bien s'orienter et surtout faire une carrière professionnelle exemplaire. Un dossier signé Aboulaziz Guira, commenté par Maïssa Kogueya. Fini l'euphorie de la célébration, place à présent à la réalité de l'orientation pour les nouveaux bacheliers, chose qui n'est pas toujours aisée pour ces derniers. Pour se faciliter la tâche, de nombreux nouveaux bacheliers prennent part au salon de l'orientation. Une fois sur les lieux, les visiteurs sont d'abord entretenus par des conseillers d'orientation. Ensuite, place à la visite des stands. Là, rares sont ceux qui savent concrètement vers quel domaine s'orienter après le baccalauréat. Je doutais un peu de la filière adaptée à mes capacités etc. Ou autre chose. Bon, le conseiller d'orientation m'a conseillé de faire un peu, de me présenter un peu à l'INP ou bien les grands concours. Si je peux y aller, accéder, de le faire. Avant le bac, je ne savais pas tellement quoi faire. Je me suis décidé maintenant. Il y a eu un bac D. Et là, je suis venu me renseigner à propos des filières et des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. Actuellement, j'ai pris un choix. C'est de faire informatique, réseau, informatique et télécommunication. Bon, avant le bac, ce qui était dans ma tête, c'est de faire statistique. Le matin, nous avons échangé avec les conseillers d'orientation. C'est eux qui m'ont aidé à faire ce choix. D'autres se font même assister par leurs parents. Bon, pour l'instant, nous sommes juste venus nous renseigner. Et c'est au fil de cela que maintenant on va choisir l'école. La filière, on veut banque assurance pour l'instant. Donc quand on va rentrer à la maison, on aura le temps de décortiquer toutes les informations qu'on a reçues et puis on va faire notre choix. On a déjà des choix dans le domaine informatique, dans le domaine de la comptabilité, puisque c'est pour un bac D. Mais nous faisons le tour. On essaie de découvrir d'autres écoles, voir les formations qu'ils offrent, quels sont les montants de scolarité. Parce que l'orientation est la base de la réussite. Une mauvaise orientation, on peut être bon et puis passer à côté. Chez nous, on laisse les enfants choisir et puis on les accompagne. Au salon de l'orientation, ce sont un peu plus d'une centaine d'établissements qui exposent et près de 1000 bacheliers attendus. Le visiteur, il a déjà le choix. Il a déjà le choix d'un métier, puisque c'est à partir du métier qu'on a en vue qu'on choisit la formation qui va avec. Donc lorsqu'il arrive et qu'il a la rencontre avec les conseillers d'orientation, il sait déjà le domaine d'activité qui lui convient. Et en fonction du domaine d'activité qui lui convient, il va donc trouver la formation qui va avec. Mais entre-temps, il va rencontrer aussi d'autres professionnels qui lui diront les différentes possibilités qu'il a pour s'insérer quand il aura fini sa formation. Parce qu'ici, sur place, c'est vrai qu'il y a des formations qui existent déjà, mais il y a aussi des formations qui sont déjà saturées. Voilà, dont les métiers sont déjà saturés. Donc tout ceci, c'est des informations qui lui sont transmises et il choisit ses formations donc en fonction de tous ces paramètres-là. L'étape de l'orientation, un facteur prépondérant dans la carrière professionnelle d'un diplômé. Un mauvais choix peut conduire à une importante perte de temps. Au sud d'Abidjan, dans la commune de Koumassi, nous retrouvons Ama Estelle, diplômée en BTS en bâtiment depuis 2015. Un choix qu'elle finit par regretter des années plus tard. Et ce n'est que cette année qu'elle finit par se lancer dans son domaine de prédilection. Elle travaille désormais à son propre compte. C'était mon choix au début. J'ai aimé et puis je suis partie. Mais étant dans le bâtiment, je n'ai pas du tout senti le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aimé le côté esthétique. Du coup, je me suis lancée dans le commerce.
Et puis j'ai fait des formations pour avoir la compétence actuelle dans l'onglerie. On peut dire que c'est du gâchis. J'ai été orientée comme ça. Si on m'avait demandé et que c'était maintenant, j'allais dire que je veux faire le marketing. Comme ça, j'allais faire le commerce. Ou bien j'allais dire l'esthétique. J'allais commencer dès le début. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme nous l'explique une conseillère en orientation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se trouver des qualités. Ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Or, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu peux devenir. Donc, c'est le premier élément. Quels sont les éléments? Même quand on prend les matières, si par exemple on prend les matières scientifiques, ils savent qu'ils sont bons en maths, en physique et en SVT. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser? Ils ne le savent pas. Et dans la vie courante, à quoi cela peut correspondre? Ils ne le savent pas. Or, c'est cela même qui fait la difficulté. Donc, ils ont besoin de mener des réflexions sur eux-mêmes, sur le monde du travail et puis sur l'environnement. Et ils ont besoin aussi que leurs parents les accompagnent, voilà, pour les aider à identifier les différentes qualités qu'ils ont. Le choix doit bien souvent s'opérer avant l'obtention du baccalauréat et pour cela, il y a plusieurs astuces. L'orientation, déjà, au niveau du CM, ça peut commencer parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils commencent à voir un peu comment ils fonctionnent. Il faudrait que les parents aident les enfants aussi à trouver leur qualité, les éléments qu'ils ont en eux. Donc, les rétroactions des parents. « Ah, mon enfant, tu es bien dans telle matière. Ah, mon enfant, tu es bien dans telle activité. » Ça te permet, tu es un leader en menant des activités à tes amis. On voit que tu es un leader, donc tu peux essayer d'entraîner les autres. Donc, ce sont des éléments que les enfants peuvent intégrer et qui peuvent également les aider. Les mères dans les cuisines, pour les jeunes filles, lorsqu'elles font la cuisine, elles peuvent amener les enfants à pouvoir manipuler des choses, faire des gâteaux, ce sont des mesures. Tout ça, ça aide les enfants. Tous ces facteurs pris en compte, le diplômé ne doit surtout pas oublier un détail, l'opportunité d'emploi. Thierry, aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, l'a appris à ses dépens. J'ai été orienté en finance comptabilité et il faudrait dire que c'était aussi une des volontés de mon père qui à la base aussi est comptable de formation. J'obtiens le BTS en finance comptabilité. Après, j'ai fait une licence professionnelle. Donc, ce n'était pas facile aussi d'avoir un emploi stable en comptabilité. Et aussi, la demande était supérieure par rapport à l'offre. J'ai tâtonné pendant 4 ans, 5 ans avant vraiment de m'orienter sur l'activité vraiment qui me passionne. On ne va pas balayer du revers de la main, mais on se dit qu'on pouvait s'orienter directement par passion, plutôt de se voir faire des choix influencés à la base par les parents. Kofi, lui, a choisi le métier de protocole, un secteur très peu pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Il finit par trouver un métier conforme à sa formation de base, mais cela après de nombreuses années. J'avais toujours pour ambition de travailler pour des personnalités. Et donc, après mes études, j'ai fait 3 écoles à l'extérieur. À vrai dire, rien n'est facile dans ce monde, surtout quand vous exercez dans un domaine qui n'est pas trop compris. Après le bac ou bien après vos études supérieures, vous envisagez exercer ce que vous savez faire et que cela met du temps, il y a un découragement. Je m'attendais à ce que ça allait être difficile, mais ce n'est pas pour autant que j'allais renoncer. Les histoires comme celle de Thierry et Kofi se racontent par milliers dans le pays. Une enquête de l'Agence française de développement AFD et du Centre de recherche microéconomique et du développement CREMID révèle qu'un peu plus de 75% des diplômés du pays détiennent des compétences non conformes au marché actuel de l'emploi. Ces chiffres, publiés en 2019, démontrent que le choix de l'orientation s'opère avec minutie. Comment s'orienter après le bac? Un dossier d'Abdoulaziz Guira, Maïssa Kogey, Kader Bachil, Zié Traoré et Issa Dombélé à revoir sur RTI Info. En société, valoriser et développer les compétences africaines à l'échelle mondiale, c'est cette tâche que s'est assignée la Chantry Garden Medical Foundation, basée à Dallas, qui a reconnu les mérites de Yamoussa Koulibaly pour son sens élevé de la solidarité en présence d'Abdoulaziz Guira. Une nouvelle corde s'ajoute à l'arc de Yamoussa Koulibaly, PDG d'une multinationale. L'homme est hissé au grade de vice-président de la Chantry Garden Medical Foundation.
Une organisation dont le but premier est de mettre en valeur les talents africains sur l'échiquier mondial. La joie de Yamoussa est grande. Ses projets le sont encore plus. Aujourd'hui, d'être porté en tant que vice-président de l'institution par excellence, se bat pour le bien-être des populations à travers structures agro-pastorales, industrielles et autres, celles qui accompagnent la jeunesse et qui encouragent l'entrepreneuriat. Et donc nous sommes heureux de prendre position et d'être aujourd'hui un responsable de cette structure. Et notre combat, c'est de faire en sorte que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine puissent vraiment se prendre en charge dans les meilleures conditions. Par la réalisation de ces projets, Yamoussa entend honorer la confiance placée en lui. Dans cette même atmosphère, rendons-nous à la cérémonie d'intronisation du nouveau chef du village d'Adjamé qui a tenu toutes ses promesses en présence des populations Nanambois chérubins, s'engage à prôner des valeurs de paix et de cohésion sociale au cours de son mandat. C'est la joie ici au village d'Adjamé ce jour. La raison, le peuple Atchan, plus connu sous le nom du peuple ébrié, fête l'intronisation de son chef Nana Aboua chérubin. À cette occasion, les jeunes hommes se font mettre du kaolin sur tout le corps. C'est la tradition. Tout le village était présent et nous voudrons dire merci sincèrement à toute la communauté d'Abidjan-Adjamé qui ont cru en une seule personne, une personne de vision, qui n'est que le chef du village Nangui Aboua chérubin. Nous, ses collaborateurs, nous sommes fiers de travailler avec un tel homme qui nous oriente d'un seul but. C'est le but de pouvoir porter haut, très haut, les drapeaux du village d'Abidjan-Adjamé. En ce grand jour, danses guerrières et chants traditionnels sont incontournables. Des instruments de musique traditionnels en pays Atchan, tels que le tam-tam paleur, est utilisé pour célébrer le nouveau chef. Nous avons à cœur de rendre ce village plus vivant en faisant tout notre effort pour lui faire retrouver la paix d'antan. La cérémonie d'intronisation du chef Atchan s'est déroulée sur plusieurs jours avec différentes activités sportives entre les générations Tchagba et Blissoué. Elle était marquée par une journée gastronomique au cours de laquelle des plats en pays Atchan ont été présentés, le tout pour célébrer et faire montre de l'originalité de la culture Atchan, mais aussi pour traduire la joie de ce peuple de voir son nouveau chef intronisé. Au chapitre religion, c'est désormais une tradition après chaque édition du Hadj. L'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, se réunissent en vue de dresser le bilan des performances opérationnelles, mais aussi pour établir le rapport de leurs différentes activités que Pagasoro Kone de Madongui a bien suivi pour RTI2. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé hier dimanche 13 août leur intention de poursuivre le président élu renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, alors que la menace plane, la menace d'intervention militaire des États ouest africains pour établir l'ordre constitutionnel plane toujours. Et pour terminer, en Allemagne, sachez que plus d'1 millier de personnes ont manifesté pacifiquement à Berlin ce samedi contre le racisme et les violences policières. Ce rassemblement suivait la vague mondiale de manifestations organisées en hommage à George Floyd, tué par un policier aux États-Unis et au nom du mouvement Black Lives Matter. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.